赤ちゃん泣いてるだろ。これ以上は。Un ado qui se dépasse. Voici comment on pourrait résumer la plupart des œuvres de ce genre. Voici la recette du shonen d'excellence. Mais tout ça va bien plus loin que ce que vous pensez. Un jeune garçon subit un événement traumatisant durant sa jeunesse. Alors notre héros décide de surmonter ce traumatisme en suivant les pas de son mentor et ou de son rêve. Alors il apprend à utiliser ses pouvoirs pour devenir plus fort et commence à battre ses premiers ennemis. Mais sur son chemin, il finit par tomber sur plus gros que lui et commence à douter. Il commence à croire que finalement il n'est rien pour ce monde si vaste. Et puis, ses amis lui rappellent qui il est et il reprend confiance et finit par surmonter toutes les épreuves pour finalement accomplir son rêve et dépasser son mentor. Chers amis, soyez les bienvenus. Nous allons commencer la cérémonie d'investiture du nouvel Hokage. Et sans plus tarder, j'appelle le héros du jour à me rejoindre. Mesdemoiselles, messieurs, Naruto Uzumaki. C'est ça, un shonen. C'est se dire que les limites sont faites pour être repoussées. C'est se dire que le but d'une vie, c'est la constante amélioration et quête de perfection. Peu importe les obstacles, tant que je croirai en moi et que mes amis seront là pour me soutenir, je resterai debout. Les shonen sont bien plus que de simples divertissements. Les shonen t'apprennent la vie. Le shonen te montre comment et pourquoi tu dois toujours te relever. Mais pourtant, combien d'entre nous décidons de les voir de cette manière? Combien d'entre nous les écoutent vraiment? Le shonen t'a pourtant tracé la voie de la théorie. Il t'a dit de ne jamais abandonner. C'est la représentation linéaire parfaite de l'effet boule de neige, qui consiste à rester constant jusqu'à ce que la boule dévale la pente et devienne énorme. Rester constant, jusqu'à ce que ton objectif se réalise. Ça peut très bien être d'avoir un beau physique, de percer sur les réseaux ou encore de réussir son business. Le shonen t'avait dit de ne pas abandonner. Mais ça, tout le monde le sait. Néanmoins, l'as-tu écouté? As-tu réussi? Ou t'es-tu simplement concentré sur les magnifiques animations de combat? As-tu vu également qu'il te montrait tous les avantages d'être amical et chaleureux? Parce que la vie n'est certes pas si simple, mais ce qui est sûr, c'est qu'être méchant et mauvais avec les autres n'apportera que du mal à tout le monde. Les méchants de shonen te l'avaient montré. Ils sont tous tombés car leur méchanceté a retourné la colère des héros ou même de leurs serviteurs contre eux-mêmes. Ta gentillesse pourra certes te créer quelques problèmes, mais la méchanceté t'en apportera toujours plus. Car sans sympathie, personne ne s'attache à toi. Personne n'est là pour te défendre, te faire rigoler, rendre ta vie meilleure. Sans sympathie, personne ne reste à tes côtés pour qui tu es et pour ce que tu auras à leur offrir. De plus, le shonen t'avait dit de ne pas juger une personne au premier regard. Encore une fois, ceci t'est montré par ces grands méchants, qui ont sous-estimé notre héros, ce qui sera en grande partie responsable de leur chute. Car le héros, lui, il ne juge personne, même les plus mauvais des vilains, il essaye de les comprendre et de les raisonner. Pourquoi n'essayes-tu pas de comprendre les gens différents de toi au lieu de les éviter? Et pour finir, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, et justement le shonen est l'exemple parfait. Parce que l'intérêt d'un shonen est que le héros part découvrir un monde totalement inconnu. Grand Line, le monde des super-héros, la terre d'Angleterre. Le héros sort de sa zone de confort pour vivre pleinement sa vie. En tout cas, le plus important, c'est que durant toute notre vie, on pourra toujours compter sur le shonen pour retrouver la motivation de devenir ce à quoi on aspire. Car même si de grandes œuvres finiront bientôt par se conclure, de nouvelles prendront la relève et nous inspireront tout autant. Les shonen nous accompagneront tout au long de notre vie. À nous de nous en montrer dignes et de mettre en pratique leurs enseignements. C'était Eleven, à bientôt pour d'autres aventures.